Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour la petite guidance sentimentale des cancers, ascendant cancer, lune en cancer en décembre 2020. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez bon fin de mois de novembre et que vous allez enchaîner sur le décembre avec tout va bien. D'accord? Allez, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, c'est plutôt pas mal ça. On commence le sentimental comme ça. Vos sentiments sont sincères. Vous posez pas de questions, c'est sincère. Voilà. On s'arrête là. Allez hop. Non. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Hein. Je le redis, et puis je vais le redire à chaque fois. Ne prenez que ce qui vous parle. Là où vous avez besoin de réfléchir, du oui, mais peut-être que, c'est que c'est pas pour vous. Ne prenez que ce qui est fluide, ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous, tout simplement. D'accord? Et évitez d'écouter pour quelqu'un d'autre. Et comme je ne suis pas zinzin, je sais que mes guidances sentimentales sont 10 fois plus regardées que mes guidances générales. Donc, s'il vous plaît, allez faire un petit tour sur le général parce que je peux vous jurer que tout est lié. Ah là, oui. Je le sais. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. En décembre 2020, s'il vous plaît. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en décembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous mes petits cancers. J'ai un homme en dos. Ah ah! D'accord. J'ai des cancers qui ont des peurs. Qui ont des peurs du passé. En fait, ils ont guéri, ils sont en cours de transformation. Allez voir le général. Mais il y a encore des choses. C'est des cancers qui ont eu une histoire assez compliquée avant, qui ont eu l'impression qu'en fait, on dirigeait leur vie et qui sont toujours un peu dans ce principe-là, mais qui commencent à s'en libérer. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a des choix à faire, que tu dois renouer avec ton âme, avec ton âme d'enfant, tout simplement, que tu dois virer ce passé, que tu dois l'oublier et que tu t'ancres ici et maintenant. Il faut, alors, quand je dis tu dois l'oublier, tu dois le laisser derrière. Tu dois pardonner ce qui doit être pardonné. C'est fini. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est une nouvelle relation qui commence. Alors, pour les célibataires, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est tout simplement ça. Il ne faut pas penser que tout le monde est pareil, que tout le monde est là pour vous faire souffrir. Mais vous avez encore des choses à dire. Il y a des choses qui sont cachées encore. Il y a des choses qu'il faut libérer. Donc, peut-être que pour certains, vous sortez d'une relation où vous n'avez pas eu le temps de libérer, de vider tout votre sac. Alors pour ça, ce que je peux vous conseiller, c'est d'écrire une lettre à cette personne avec tout votre ressenti, même des noms d'oiseaux si vous voulez, hein, tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables, comme ça vient. L'avantage de cette lettre, c'est qu'en fait, vous n'allez jamais lui donner, hein, mais ça va vous aider à sortir l'émotionnel et à pouvoir pardonner cette relation, pouvoir lui pardonner à l'autre, vous pardonner à vous. Vraiment vous libérer, ça va être très libérateur pour vous. Me dites pas, il y a des choses qui sont impardonnables. Vous pardonnez pas pour lui faire plaisir. Vous pardonnez pour vous soulager, vous. La personne d'en face, on s'en fout. D'accord? Non mais qu'on soit clair. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les petits cancers là qui regardent ma vidéo. Le reste, on verra ça plus tard. Hein. Parce que derrière, en fait, on vous dit tout simplement que si vous vous libérez, on sait que vous êtes sincère, on sait que vous êtes authentique, on sait que vos sentiments, c'est pas à demi-mesure. Il doit y avoir des hypersensibles là-dedans. Parce que c'est vraiment comme si... On me dit que ces souffrances que vous n'avez pas sorties, en fait, c'est quelque chose qui vous transperce de part en part, qui a laissé une plaie béante. Même si vous avez guéri, même si vous avez fait le maximum, il y a encore des choses à sortir. Il faut dégager tout ça. Pour pouvoir renouer avec votre enfant intérieur, votre âme, votre cœur, vos sentiments. C'est comme si vous aviez l'impression que personne n'est sincère, que l'amour n'existe plus, ou que vous ne méritez pas d'être aimé. Ça, c'est faux. Bon, j'ai l'impression qu'on vous a volé une partie de vous dans cette ancienne relation, qu'on vous a volé quelque chose, un morceau de vous, et que vous n'arrivez pas à le retrouver. Mais vous allez le retrouver. Vous allez le retrouver. Et pour... Alors,
pour ceux qui ont rencontré quelqu'un dernièrement, c'est pour ça que vous devez vous libérer, parce qu'il faut comprendre que toutes les personnes que vous croisez ne sont pas forcément mauvaises. Elles ne sont pas toutes pareilles. Et que les relations que vous allez avoir, que ce soit la relation que vous avez aujourd'hui, ne sera pas la même que celle que vous avez hier, que vous aviez hier, d'accord? Alors après, je me doute que quand on est sur ce genre de vidéo, c'est que niveau sentimental, on en a bien bavé, hein, ou on en bave, d'accord? Mais là, on vous dit tout simplement, il faut te libérer du passé, il faut que tu arrives à laisser cette ancienne relation derrière afin de pouvoir ancrer la nouvelle. Parce qu'on me dit que cette personne, en fait, vous devez y croire parce qu'elle est sincère et fidèle. Seulement, ça ne pourra pas avancer, ce sera toujours ralenti tant que vous... On sait que les sentiments que vous avez pour cette personne, ils sont sincères, c'est pas le souci. Le problème, c'est que votre sincérité, elle est très forte et même dans... Pour ça, je vous dis, il doit y avoir des hypersensibles parce que là, j'ai vraiment des émotions qui explosent. Et ce truc-là que vous n'avez pas encore libéré, mais limite, vous avez envie de tordre le cou à la personne qui vous avait fait du mal. Hein. Vous avez des choses à lui dire, elle ne vous a jamais laissé l'occasion de le dire. Elle ne vous a jamais laissé le temps. Et d'ailleurs, vous ne savez même pas comment vous pourriez vider votre sac. Tout simplement. Alors, faites ce courrier. C'est un peu... Je parle d'hypersensible tout simplement parce que pour les hypersensibles, toutes les émotions, elles sont multipliées par 100, 1000, 10 000. Et là, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Vous avez souffert puissance 1000 et aujourd'hui, vous commencez à aimer quelqu'un puissance 1000, mais vous vous dites, oh là 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 là. Oh là là, ça se trouve, je vais encore souffrir, j'ai pas envie quoi. Donc, je vais y aller à tâtons quoi. Cette personne, elle doit pas être sincère, c'est pas normal. Non, 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 il n'y a personne de sincère, il n'y a personne qui peut m'aimer, il n'y a personne de gentil. Voilà, c'est ce que vous vous dites en fait. Alors oui, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ça je me doute. Mais on vous dit que si vous le désirez, si vous arrivez à vous libérer, que vous le désirez, cette personne, elle est faite pour vous. D'accord? Au bout, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'ancre. Mais pour ça, il faut se libérer du passé, mes petits loups. Tout simplement. Tout simplement. Certes, la personne que vous avez connue avant vous a volé quelque chose. C'est comme si cette personne avait volé une part de vous. Donc, probablement de la confiance en vous. Tout simplement. Mais il faut libérer ça pour pouvoir avancer dans le sentimental. D'accord? Alors, forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà. C'est pour ceux qui ont un problème au niveau sentimental. Qui n'ont pas lâché, qui en ont déjà bien bavé ou qui en bavent là. Hein. Et pour les célibataires, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais d'abord, il faut vous libérer du passé. Parce que de toute façon, vous n'aurez rien. Même si vous rencontrez cette personne demain, ça ne marchera pas tant que vous ne serez pas libéré du passé. Tout simplement. D'accord? Après, en même temps, je sais que si vous êtes sur ce genre de vidéo, c'est que c'est pas fantastique. C'est pas le paradis sur Terre. Vous n'êtes pas Cendrillon ou, je sais pas moi, la Belle au bois dormant. Je sais rien. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Pour tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en décembre 2020, s'il vous plaît. Ouais, mais j'en ai marre de faire de la gymnastique, là. Je vous jure, c'est de pire en pire. D'accord. On me dit qu'on a entendu vos prières et qu'elles vont être exaucées. Ce n'est pas le... On va vous exaucer vos prières. Vous êtes vraiment, la récolte est à portée de main. Mais il faut trancher maintenant. Il faut décider, il faut vous libérer. On me parle encore de grande libération au niveau émotionnel. Écoutez-vous. Allez voir le général. Les cancers, là, allez voir le général. Écoutez-vous. Même si vous ne savez pas trop où vous allez, vous n'allez pas forcément souffrir. Vous avez largement la force d'y arriver. Vous l'avez démontré à plusieurs reprises et on vous dit que ça va être vraiment... Vous allez y arriver. Il faut juste reconnecter avec votre valeur. Même si vous ne savez pas où vous allez, regardez droit devant vous. Restez dans l'instant présent et regardez l'horizon. Vous allez voir que tout va pour le mieux, que ce qui est là est déjà bien là et plein d'abondance. Pas français ce que je raconte. Je vous raconte comme ça sort parce que ça sort vite là. Pour ça je vous dis, il doit y avoir des hypersensibles au vu des émotions que je ressens. Alors je sais pas. Oui, vous ne savez pas où vous allez, mais vous savez que vous devez décider, que vous devez trancher. Alors, c'est pas décider, c'est trancher. Vous devez couper des liens. Mais en fait, cette personne ne vous laisse pas couper le lien. Une 7e carte, s'il vous plaît. D'accord. Alors, oui. La personne d'hier,
Donc, de l'ancienne relation ne vous laisse pas couper le lien. En fait, elle se repointe tout le temps. Alors, elle se repointe, attention. Ça ne veut pas dire qu'elle vient devant chez vous, toc, 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 voilà, ou qu'elle rentre, non. Ça veut juste dire que régulièrement, cette personne, pour se rappeler à votre bon souvenir, va vous envoyer un message ou va demander de vos nouvelles, ou vous allez le croiser n'importe où. Cette personne, dès la mesure que vous commencez à vraiment vous éloigner, vous réparer, vous reconstruire, paf, elle revient. Alors, c'est pas parce que... Alors, ne me parlez pas de... C'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle, c'est tout ça. Non, 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 non. Cette personne, homme ou femme, est juste quelqu'un qui a envie de vous garder en sa possession. C'est ce qu'on pourrait appeler un ou une enfoirée. Pour rester poli, en fait, c'est le terme le plus poli que j'ai trouvé là. Je suis désolée, mais moi, ce qu'on me dit, c'est que votre personne, la relation avec qui ça n'a pas été, vous avez l'impression que cette personne vous a volé quelque chose, elle vous vole vraiment quelque chose, en fait. Elle revient. Chaque fois que vous commencez vraiment à remettre la tête à la surface, paf, vous la croisez, ou elle vous envoie un SMS, ou machin, innocemment, hein. Coucou, tu vas bien, voilà, tu fais quoi dans la vie? La laissez pas faire, cette personne, bloquez-la. Enfin, je sais pas, mais bon, non, ça, c'est pas normal de faire ça. Alors, me dites pas, oui, il demande des nouvelles parce qu'il s'inquiète pour moi ou elle s'inquiète pour moi. Non, 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 non. C'est de la torture mentale, ça. Non. Non, quand une histoire est terminée, elle est terminée. Si cette personne veut des nouvelles de vous, eh bien, c'est très bien. Il demande à des personnes interposées, des amis, peu importe. Mais pas à vous. Cette personne doit vous laisser le temps de vous reconstruire afin de continuer votre vie. C'est très important. Si elle revient toujours dans vos pattes, elle se rappelle à vos bons souvenirs et rouvre les plaies béantes. Et on vous dit, là, on vous dit tout simplement, fais-toi confiance, relève-toi, stoppe ça, coupe le lien, demande de l'aide si tu en as besoin. Mais on vous dit également que de bonnes nouvelles vont arriver parce que la justice divine va se remettre, va se remettre, comme si elle avait déjà, va se mettre à l'œuvre, hein. D'accord, et remettre chaque chose à sa place. Vous allez avoir un coup de main parce que vos demandes, certains ont même demandé à être libérés de ça, certains ont demandé à ce qu'on les aide à couper le lien, certains ont des espoirs, certains veulent créer des choses, certains ont rencontré une nouvelle personne et veulent juste se libérer de l'ancienne. La justice divine va intervenir. Il va y avoir quelque chose, que ce soit un message, que ce soit... Il y a quelque chose qui va se passer. Un événement va se passer. Vous allez être libéré de cette personne. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. N'ayez pas peur. Faites-vous confiance. Alors, l'événement qui va se passer, ça peut être vous qui allez avoir... écoutez-vous. Écoutez votre instinct. Peut-être la force et le courage de dire zut. Dégage. Voilà. Je suis désolée, mais cette personne n'est pas honnête. La personne d'avant, hein, s'entend, pas la nouvelle personne que vous avez rencontrée, mais cette relation dont vous sortez, la personne, elle n'est pas honnête, elle se fiche de vous. Elle se fiche de vous, elle revient toujours au moment où vous êtes en train de sortir le nez voilà, où vous êtes en train de reprendre surface, de vous relever, paf, elle revient pour se rappeler à votre bon souvenir, et ça, c'est pas correct. Ça, c'est méchant, c'est tout ce qu'on veut. Ne laissez pas faire cette personne. Et on me dit que vous avez largement la force et on va vous aider. On va vous aider dans ce cheminement pour couper ce lien parce que pour beaucoup, vous avez demandé. Vous avez demandé à ce qu'on vous aide à vous libérer de cette personne afin de pouvoir continuer. D'accord? Alors, restez dans votre cœur, recentrez-vous, n'écoutez pas autour de vous. Éloignez-vous un petit peu du monde si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin, afin d'y voir plus clair et de vous recentrer. Parce qu'on vous dit que ce que vous avez semé, vous allez pouvoir le récolter, c'est à portée de main. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous libérer de cette relation passée. D'accord? Et pour ça, il faut couper le lien. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est... Et puis là, vraiment, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, en plus, elle n'est pas correcte. Non. Quand on arrête une relation, on arrête une relation. On ne reste pas dans la vie de la personne. Au moins pour un temps. Le temps que la personne se répare. D'accord? Il y a quelque chose dont vous devez vous libérer. Et vous en avez largement la force et les capacités pour le faire. Et on va vous donner un coup de main. On va prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer.
en décembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en décembre 2020. C'est la carte des miracles. Ah, je suis contente. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Je vous ai dit, renouer avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Allez voir le général parce que vraiment, ça correspond et ça se complète. Tu as demandé des choses. On va te les apporter. On va t'aider. D'accord ? C'est vraiment ça. Je vais m'arrêter là pour le petit message sentimental des cancers en décembre. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Et je vais vous dire à demain pour un message du jour. Bisous.